Добро пожаловать в мой канал. Après plus de 50 ans de blocage, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé mercredi la fin du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le Monde 17/1/2018 à 14h mis à jour le 17/1/2018 à 14h35. En relation étroite avec le président de la République, le gouvernement a pris sa décision. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un tel projet qui structure le territoire pour un siècle ne peut se faire dans un contexte d'opposition exacerbée de la population. Les grands projets récents se sont réalisés malgré les oppositions locales car portées par la population. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, c'est l'aéroport de la division. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Suivez notre direct les réactions à l'annonce du gouvernement. L'aéroport de Nantes Atlantique sera modernisé. Les terres sur lesquelles le projet devait être édifié ne seront pas gardées par l'État, a précisé Édouard Philippe, qui a annoncé que l'actuel aéroport de Nantes Atlantique serait modernisé, avec une procédure engagée pour rallonger la piste, ainsi que celui de Rennes, si la région le souhaite. Le Premier ministre a appelé les squatteurs dans la zone de non-droit de la ZAD à quitter les lieux, leur a donné jusqu'au printemps pour partir d'eux-mêmes. Les 3 routes qui traversent le site de Notre-Dame-des-Landes doivent maintenant être rendues à la libre circulation pour tous. Les squats qui débordent sur la route doivent être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. À défaut, les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires. Conformément à la loi, les agriculteurs expropriés pourront retrouver leurs terres s'ils le souhaitent. Les occupants illégaux de ces terres devront partir d'eux-mêmes d'ici le printemps prochain ou en seront expulsés. Victoire des zadistes. Avant même l'annonce officielle, plusieurs élus ont déploré l'abandon du projet. Pour le président du département Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, cette décision piétine toutes les procédures publiques dans notre pays et les 179 décisions de justice qui ont été prises. Il piétine aussi les collectivités locales, toutes les collectivités locales. C'est une remise en cause de l'esprit même de la décentralisation. Il piétine les habitants de mon département, qui sont allés voter. Il piétine le suffrage universel, qui est le socle de notre République et de notre démocratie. Il n'y aura que des mauvaises conséquences au travers de cette décision. De son côté, Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains de Vendée et conseiller régional des Pays de Loire, a déploré sur Twitter une « grande victoire des zadistes ». Vinci se tient à la disposition de l'État. Vinci s'est déclaré à la disposition de l'État après l'officialisation de l'abandon du nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mardi, le PDG de Vinci, Xavier Huillard, a déclaré que le gouvernement l'avait assuré ne pas chercher des clauses qui lui permettraient d'échapper à une indemnisation.